Bonjour les abonnés, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un projet que je vous avais déjà présenté sur la chaîne il y a un peu plus de 2 mois. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un petit bilan et de vous parler de l'idée que j'ai eue concernant la réalisation de ce projet. Alors, on va bien sûr parler du projet de création, de mise en place d'une fréquence VHF nationale un peu fourre-tout, un peu multifonction, qui pourrait servir aussi bien au sein de la population durant des situations de catastrophe, au niveau des gens qui auraient l'autorisation de faire partie de ce réseau-là, de faire de la veille opérationnelle, donc d'échanger de l'information, de communiquer en direct, on va dire en simultané via les ondes radio pour échanger diverses informations. Pour les pratiquants de la montagne qui n'ont pas de fréquence nationale en VHF pour la sécurité dans leur pratique, contrairement à plein d'autres pays qui possèdent une fréquence vraiment destinée à ça. Donc une fréquence également qui peut servir par exemple un peu de fréquence de vigilance au niveau de la météo, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la météo, mais en fait on n'a pas de fréquence vraiment attitrée à ce genre de thématique. Donc une fréquence qui pourrait également bien sûr permettre de créer un maillage du territoire directement via les ondes radio, via plein de petites stations qui s'interconnecteraient les unes avec les autres et qui pourraient faire office de relais pour faire transiter de l'information dans par exemple tout un département, tout un secteur, si jamais il y a des problèmes de coupure d'électricité, catastrophes, inondations, etc., voire conflits, parce qu'on se dirige vers ça. Donc il faut aussi prévoir cette éventualité-là de peut-être des soucis sur nos réseaux de télécom, des problèmes d'approvisionnement en énergie. Il faut un moyen alternatif pour communiquer, échanger de l'information et maintenir ce lien humain entre les gens, tout simplement. Mais également une fréquence qui pourrait permettre d'éventuellement nous interconnecter. Dès que je dis nous, je veux dire la population au sens large. Là il n'est pas question de gens du monde de la radio ou pas, de licences radioamateurs ou pas, même si on va en parler juste après. L'idée, ça serait éventuellement de pouvoir, par exemple, avoir un moyen direct de potentiellement rentrer en communication avec, par exemple, une caserne de pompiers ou le commissariat de la PM de votre ville, de la mairie, etc. Voilà, pour vraiment créer un maillage via plein de petites stations qui rendraient tout ce système-là, toute cette toile d'araignée-là, vraiment résiliente, parce qu'en fait, elle ne dépendrait pas ou peu d'infrastructures de relayage. On pourrait éventuellement imaginer un système de relayage de communication via les ondes radio, mais même si on n'en a plus, on pourra toujours communiquer avec de simples radios, soit portables, soit fixes, soit mobiles, toutes branchées sur la même fréquence. Donc le choix de la bande, elle ne s'est pas fait au hasard. VHF, entre l'UHF et la VHF, déjà il faut savoir que ces deux bandes de fréquences-là, c'est les deux les plus standards qu'on va retrouver sur quasiment tous les portatifs d'aujourd'hui. C'est vraiment c'est quasiment universel, quoi. Toutes les radios d'aujourd'hui font au moins VHF, UHF. Et donc entre l'UHF et la VHF c'est vraiment celle qui va permettre d'aller le plus loin avec un minimum de dégagement. Bien sûr, en ville, ça restera l'UHF, mais même en ville, si on positionne correctement notre antenne, on peut facilement faire 100, 200, 300 km en VHF avec une antenne assez modeste. Dès que je dis modeste, c'est-à-dire une antenne qui fait entre 50 cm et 1 mètre, voire plus, et un petit émetteur avec 5 watts, on peut déjà faire de sacrées distances. Je vous avais montré quelques vidéos de test de réception d'APRS. J'étais, je crois, à peut-être 300 mètres d'altitude avec une simple antenne portable, vraiment assez basique, qui faisait à peu près 20 cm de haut. J'arrivais à recevoir des stations à plus de 300 km en VHF. Encore tout à l'heure, j'étais à l'écoute de la bande marine. J'ai réussi à recevoir, il y a eu un gros coup de propagation, j'ai réussi à recevoir à travers la Méditerranée l'Italie. Première fois que ça m'arrive, donc il y a plus de, à mon avis, il doit y avoir au moins 500 km.
Et j'ai une antenne assez basique, montée sur un tube d'antenne basique, j'ai pas un pylône, quoi. Donc c'est vraiment une bande de fréquence qui est vraiment très performante, mais qui permet à la fois de rester très compact au niveau du matériel. Et en plus de ça, c'est une bande de fréquence qu'utilisent quasiment tous les services de secours. Et c'est pas pour rien, parce que c'est celle qui va le plus loin, en fait. Donc au niveau de ce ratio par rapport au fait que le matériel soit compact, pas cher, donc abordable, performant, eh ben, c'est vraiment la bande la plus intéressante. Et encore une fois, je sais que certains vont me dire oui, il y a le PMR, il y a ci, il y a ça, il y a la CB. Je ne dis pas qu'il faut les remplacer. Tout est complémentaire. Le PMR, c'est pour le local, la CB, ça va être pour vraiment taper à l'autre bout de la France, et la VHF, ça va être pour communiquer sur 20, 50, 100, 200 km dans notre secteur. Donc bref, voilà, je voulais résumer en quelques minutes l'idée du projet. En fait, je me suis un peu inspiré du 146-520 américain, un peu du canal E pour la Haute-Savoie, et ce qui se fait un peu dans les autres pays, quoi. Voilà. Donc, il y a eu plein d'idées qui ont été proposées, soit par moi, soit par vous. Donc, j'ai eu beaucoup d'échanges avec vous sur Instagram, donc c'était sur le compte Fréquence Citoyenne. On a eu aussi beaucoup d'échanges sur Discord, et ça m'a permis aussi de creuser certaines pistes et de vous dire ce qu'il en est, et d'après moi, qu'est-ce qui serait vraiment viable et faisable aujourd'hui. Donc il y a eu l'idée de louer une fréquence à l'année auprès de la NFR. Bon, j'ai très vite déchanté parce que ça vaut extrêmement cher. Dès que je dis extrêmement cher, c'est des centaines de milliers d'euros, voire des millions, je ne sais pas exactement, mais c'est très très cher, donc pas possible. Ensuite, il y a eu l'idée de se mettre sur des fréquences de sécurité, d'urgence et de détresse, enfin d'appel de sécurité de détresse qui existe déjà. Donc le 156-800, le canal 16 marine, c'est pas possible parce que dans l'éther, je vous l'avais déjà expliqué, c'est attribué à d'autres services, notamment des entreprises privées. Donc on ne peut pas, même si on voudrait, en fait, ça serait plus dans l'éther, ça n'est plus une fréquence de détresse. Donc on risque de brouiller et d'être brouillé. Se mettre sur la fréquence parapente, en fait non, parce que il loue cette fréquence à l'année, il paye très cher pour l'avoir, donc on ne peut pas se mettre dessus pour faire nos activités. Ensuite, il y a eu quoi comme proposition ? Se mettre sur le canal E. Donc le canal E, c'est que pour la Haute-Savoie. J'ai essayé de creuser un petit peu. J'avais contacté des SDIS pour essayer de voir si dans d'autres secteurs, c'est une fréquence qui existe. Ils ne connaissent pas, donc c'est vraiment uniquement Haute-Savoie. Donc ça, c'est pareil, on ne pourra pas le développer pour toute la France. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme proposition ? Eh bien, il y a eu les bandes libres. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup plus de bandes libres que la CB et le 446. Vous avez le 433, le 860, la Wi-Fi. Il y en a plein, et il y en a notamment une dans la portion 169 MHz. Je pensais qu'il y avait des portions qui étaient réservées à de la phonie, et en fait, pas du tout. En fait, c'est que pour de la data. Et c'est extrêmement surveillé, on n'est pas loin, on est en plein milieu de la bande professionnelle, donc on ne peut pas malheureusement exploiter cette bande de fréquence. Voilà. Je pensais qu'on pouvait, mais on ne peut pas, surtout qu'en plus au niveau des antennes, les antennes ne seraient pas forcément compatibles avec ces bandes, donc voilà, ça c'est loupé. Ensuite, il y a eu la proposition de se mettre sur des fréquences, on va dire, vides, ou sur des normes existantes à l'étranger, mais pas en France, comme le Freenet. Encore une fois, à mon avis, c'est pas une bonne idée, parce que c'est en plein dans la portion qui est réservée à d'autres services assez sensibles, et si c'est des communications sensibles, c'est très surveillé, donc ça veut dire que derrière, si on fait n'importe quoi, c'est salé. Le hors-band, on appelle ça du hors-band, mais c'est des bandes pirates, c'est où il n'y a pas grand-chose, c'est un peu un no man's land au niveau des fréquences radio. C'est pareil, ça peut très vite piquer, même si d'après moi au début c'était potentiellement une solution, puisque l'idée n'était pas dans ce cas-là de s'en servir pour communiquer en temps normal, mais uniquement pour les situations vraiment critiques. Et donc, de par le fait que c'est une situation critique, ça bypass en gros les interdictions au niveau des réglementations des ondes radio. Voilà, il faut savoir que pour de la détresse, pour des communications d'urgence et de détresse, il n'y a plus de question de autorisé, pas autorisé, licence, pas licence. Ça saute automatiquement. Mais bon, voilà, je sais que c'est assez controversé, donc en y réfléchissant bien, je me suis dit qu'en fait, il y avait une solution encore plus simple,
qui au début ne me semblait pas vraiment intéressante, parce que je vois régulièrement les réactions que ça incite, quoi, que ça crée. Je veux bien sûr parler de la bande radio amateur. Moi je m'étais dit pas forcément, parce que ils ont tendance à être vraiment très protecteurs de leur bande, et je comprends totalement, ils ont tout à fait raison. Sauf que là, on parle vraiment de situations particulières. On ne parle pas de se mettre sur une fréquence pour discuter, pour taper la causette et pour perturber. On parle vraiment que pour des communications particulières, donc échange d'informations au niveau de la météo, de l'urgence, de la détresse, de l'interconnexion avec les services de secours, etc. On parle vraiment de choses bien précises. On ne parle pas de QSO, de blabla à la Newf, quoi. Et puis à l'époque, voilà, j'avais déjà un peu creusé le sujet, mais surtout par rapport aux communications de sécurité en montagne. Et j'avais vu déjà des réactions des radioamateurs qui étaient pas très chauds, on va dire, pour laisser une fréquence dans leur bande de fréquence pour ce genre d'utilisation. Et je trouve ça dommage, parce que ça dessert complètement le radioamateurisme, ça donne une mauvaise image de ces gens-là, qui pour la plupart sont de très bonnes personnes, hein. Il y a des cons comme partout, hein, ça, malheureusement ça n'y peut rien, mais je trouve que ça donne quand même une image de gens assez obtus, assez voilà. Et forcément ça attire pas les gens vers le radioamateurisme. Alors j'avais un petit peu creusé, je m'étais dit voyons ce qui existe. Et j'étais tombé sur trois fréquences qui servent normalement pour de l'urgence. Donc c'est uniquement ce à quoi elles sont censées servir. Donc il y a le 145 450, 145 4625 et 145 475. Donc voilà, en fait il y en a trois, et si je ne me trompe pas, c'est la troisième qui est la fréquence centrale, la fréquence, on va dire le canal général, le canal principal. Donc c'est le 145 475. Donc ça, officiellement, ce sont des fréquences d'urgence. Attention, il y a urgence détresse, c'est deux choses différentes. Urgence, c'est quand tu portes assistance à quelqu'un. Donc les pompiers, ils ont des réseaux de communication d'urgence. Ce n'est pas des communications de détresse. Les communications de détresse, c'est quand tu demandes de l'aide. Après, il y a des fréquences qui font un peu les deux, comme le canal 16 Marine ou comme le canal E en Haute-Savoie, où on va à la fois demander de l'aide dessus, et les secours vont également communiquer et s'organiser sur cette fréquence. Vous voyez qu'il y a des petites subtilités, mais ça fait vraiment toute la différence. Donc ces fréquences-là, officiellement, sont des fréquences d'urgence, sauf qu'en fait, derrière, je me suis un peu renseigné, j'ai fait pas mal d'écoutes, et je me suis renseigné un peu à droite à gauche via différents écouteurs un peu partout en France, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des fréquences qui en fait appartiennent à l'ADRASEC. Voilà, ce sont des fréquences ADRASEC. Donc ADRASEC, c'est Association des radioamateurs au service de la sécurité civile. Donc en fait, leur rôle, c'est de mettre en place des réseaux de communication pour pallier à pour remplacer, on va dire, temporairement des réseaux qui tombent. Donc ça peut être des réseaux de mairies, de pompiers, de l'armée, de tout et n'importe quoi. Donc en fait, ce sont des réseaux qui sont déjà occupés par un service bien précis et qui ont déjà leur trafic au niveau des communications, et donc qui, d'après moi, ne sont pas exploitables pour de la détresse. Je me suis mis en écoute plusieurs jours dessus, hein. Ça a duré 3 jours, et j'ai vite coupé court au truc, parce que en fait dessus, régulièrement je recevais des trames de communication en numérique. Et il y a eu aussi des Espagnols et machin. En fait, il y a beaucoup de trafic, mais il y a aussi des QSO. Entre eux, ils font des QSO de temps en temps pour tester le matériel, etc. Mais c'est du QSO radioamateur. Donc en fait, pour les gens qui veulent faire de la veille opérationnelle, qui veulent avoir une fréquence de sécurité lorsqu'ils partent en montagne, qu'ils vont régler en double veille sur leur radio. Donc par exemple, tu te mets sur le 7.7 pour être ouvert à n'importe quel PMRiste, on va dire. Et le deuxième VFO réglé sur la fréquence VHF d'urgence. Bon, moi j'ai essayé, hein. J'ai vite coupé la double veille, parce que ça transmet régulièrement, il y a des relais qui restent bloqués, on a des transmissions numériques non-stop. Enfin, c'est vraiment, en fait, ça appartient à l'ADRASEC. Voilà. Donc en fait, c'est leur trafic radio qu'il y a dessus, c'est leur procédure, leur machin, donc on peut pas venir s'insérer, nous, là-dedans. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du radioamateurisme ?
Parce que, d'après moi, même s'il y a eu tout ça, ça reste quand même une super solution parce que déjà, on n'a pas de trucs à payer parce que les radioamateurs, ils payent pas le droit d'utiliser des fréquences. À partir du moment où ils ont la licence, ils ont le droit d'exploiter ces fréquences-là. Au niveau du type de matériel, ça reste assez libre. Contrairement à des fréquences professionnelles ou marines ou autres, où il faut que la radio réponde à des exigences techniques bien particulières. On ne peut pas avoir un Baofeng sur de la VHF marine, hein. Enfin on peut mais c'est pas légal, tout comme on ne peut pas le faire sur des fréquences professionnelles. Il faut vraiment avoir des radios vraiment uniquement destinées qu'à ça et qui répondent à vraiment des critères techniques très très précis. Enfin c'est vraiment casse-pied, quoi. Les radioamateurs, il n'y a pas besoin. Voilà, à partir du moment où ils ont la licence, ils peuvent acheter n'importe quelle radio. Tant qu'ils respectent les niveaux de puissance et les portions dans lesquelles ils trafiquent, c'est bon. En plus de ça, en temps normal, il faut savoir que les gens qui ne sont pas licenciés n'ont pas le droit de transmettre sur les bandes amateurs. Voilà, c'est tout à fait normal. Sauf qu'en réalité, ça reste toléré. Voilà. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Il suffit juste d'écouter, par exemple, moi dans le sud de la France, tous les dimanches, il y a un QSO sur le R2X. C'est 145-6625. Donc en fait, c'est un QSO avec un petit peu tous les radioamateurs du coin. Ils se donnent des informations sur les actualités, sur les sorties, les machins. Et ils invitent les gens n'importe qui, à transmettre sur le relais. Alors il ne faut pas exagérer, hein. Moi des fois, ça m'est arrivé quelques fois de leur faire un petit coucou. Mais voilà, je sais que je n'ai pas la licence. Je reste raisonnable par rapport à ce que je dis. Je ne vais pas parler pendant 10 minutes. Voilà, je prends le micro 10 secondes, 73 d'un SWL, QTH machin, avec telle radio, opérateur Yvan, machin, je reçois fort et clair, content de vous écouter. Enfin voilà, un truc tout simple. Ça reste toléré. Je me souviens qu'à l'époque, dès que j'étais encore plus jeune, malheureusement aujourd'hui j'ai l'impression que c'est fini, mais à l'époque, là où j'habitais, il y avait des radioamateurs qui, je crois que c'était tous les soirs, faisaient un petit QSO. Voilà. Et moi je les connaissais, j'avais commencé à les fréquenter, aller au radio club avec eux, j'avais pas la licence, hein. Ils m'autorisaient à trafiquer avec eux sur leur bande parce que c'était encadré par des radioamateurs. Voilà, ils savaient qui j'étais et voilà, s'il y avait un pépin, s'il y avait un abus, ils savaient que c'était moi, quoi. Enfin voilà, faut aussi être transparent à un moment donné et être réglo, quoi. Je me souviens même qu'il y avait des mecs, je crois que c'était du REF ou d'un autre radio club, enfin des gens assez connus qui avaient entendu le QSO et qui avaient dit ah mais il n'a pas la licence. Et bon voilà, les autres après ils ont un peu défendu le beefsteak en disant non mais c'est un jeune, il s'intéresse à la radio. Et ça, vous voyez, ce genre de truc, ce genre de petite tolérance, c'est pas grand chose, hein, en réalité. Un petit QSO, tu parles 5 minutes le soir, bon, j'ai jamais trafiqué sur des relais, je me suis jamais amusé à perturber ou à quoi que ce soit. Ce que je veux juste dire, c'est que par cette petite tolérance-là, ça donne de suite beaucoup plus envie de s'intéresser au radioamateurisme, à passer sa licence, à tout ça. Alors je sais, là, il y en a plein qui vont dire « Ah ouais, mais en fait, t'es en train de faire la promotion pour les radioamateurs, gna gna gna, t'es un PRMRiste. » Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la radio. Et là, je vous avoue que, ouais, petit à petit, de plus en plus, je réfléchis à passer la licence. Je sais que moi, lorsque je parle de tout ça, par exemple, comme là, de créer une fréquence potentiellement sur la bande radioamateur, pour ce genre de situation, j'ai jamais parlé d'autre chose, hein, vraiment que pour ça. On me renvoie la balle comme quoi voilà, je ne suis pas légitime pour parler de ça. Voilà. Donc là, je fais un appel vraiment sincère, avec le cœur, envers tous les radioamateurs qui pourraient écouter cette vidéo et qui pourraient peut-être être sensibles là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir ensemble à la création d'une fréquence comme ça en VHF. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder sur le plan de bande, il y a une portion sur laquelle ça reste du simplex, je crois que c'est entre 145, 3625 et 600, quelque chose comme ça à peu près dans cette zone, je crois que c'est ça, hein. Dans cette zone-là, c'est la seule portion dans laquelle on pourrait éventuellement définir une fréquence pour ce genre d'usage. Je ne dis pas que lorsque on aura défini une fréquence, les gens se mettront dessus pour transmettre et raconter n'importe quoi et faire du QSO. C'est pas ça l'objectif. Je pense que justement le fait que ça soit sur une bande amateur, ça pourrait permettre, tout comme moi dès que je fréquentais pas mal le monde amateur étant plus jeune,
de permettre à des gens de trafiquer temporairement, de manière responsable et assez courte, sur une fréquence encadrée de différents radioamateurs dans un cadre bien précis pour un usage bien précis. Et je pense que via ça, il y a moyen de ramener beaucoup de gens dans le monde de la radio et de monter vraiment un projet intéressant qui permettrait de créer de la cohésion entre les licenciés, les non licenciés, la population et les radioamateurs, enfin le monde de la radio, etc. Moi je pense que vraiment c'est une solution. Vu que je ne suis pas légitime pour en parler, et je vous avoue qu'en ce moment, voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais à faire en radio, voilà, les bandes libres, les machins. Je vous avoue que moi j'ai envie de passer à la licence. C'est mon choix, je fais ce que je veux, c'est ma vie. J'aimerais vraiment passer la licence radioamateur parce que je sens que maintenant j'en ai envie et je veux vraiment apporter ma pierre à l'édifice, mais à ma manière. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais d'après moi, ce genre de projet pourrait permettre de pousser les gens à passer la licence. Parce que là, ils auront un vrai but derrière pour la passer. L'idée donc, moi je vous le dis, je vais être franc avec vous, ça va être de passer la licence radioamateur pour ensuite pouvoir être légitime en tant que radioamateur, de dire bah voilà, moi je dis que on pourrait juste programmer cette fréquence-là. C'est tout ce qu'on dit en réalité, hein. Ça ne va pas plus loin que ça. Juste réfléchir à une fréquence qu'on pourrait programmer tous dans nos appareils et qui pourrait servir dans ces situations-là. Donc moi l'objectif, passer la licence, définir une fréquence sur la bande radioamateur. Dès que je dis définir, c'est pas me l'approprier, hein, attention. Justement, il faudra réfléchir à toutes ces modalités, etc. Mais encore une fois, il faut savoir que ça reste sur la bande amateur. Et ça, c'est pareil, par rapport à l'exclusivité d'un but, d'une fonction. Il faut savoir que même s'il y a un plan de bande radioamateur, en fait, ça reste fictif. En réalité, lorsque tu as la licence, tu peux transmettre partout sur la bande amateur. Si tu as envie de faire du morse dans la portion réservée à de la phonie ou à du DX et faire du mode numérique sur la portion où il y a de la phonie et faire de la phonie sur la portion où il y a du morse, tu peux légalement le faire. Faut pas le faire parce que voilà, faut respecter la logique du truc, sinon c'est le bordel. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a un plan de bande, en fait, il n'y a pas de choses vraiment établies de manière légale et sur lesquelles on pourrait nous dire non, tu peux pas ou tu es obligé de faire comme si. En fait, il y a une sorte de liberté qui existe et voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc à ce niveau-là. Mon objectif, une fois licencié, ça serait de mettre des outils en place, d'essayer de faciliter au mieux le passage de la licence pour ramener d'autres personnes dans le monde radioamateur. Parce que d'après moi, le souci des bandes libres, c'est qu'il y a un manque de volonté, on va dire. Je veux pas vous casser, je veux pas faire des généralités, mais je remarque que dans la majorité des cas, les gens sont assez feignants. Et c'est comme ça partout, et c'est comme ça. Voilà, c'est pas une critique, c'est pas un mal, c'est juste un constat, c'est juste un fait. Et le problème, c'est que si on veut monter quelque chose de solide, quelque chose qui tienne la route, quelque chose de résilient, malheureusement, je remarque que je ne peux pas m'appuyer là-dessus. C'est pas possible. Voilà, ça ne fonctionne pas. Ça fait des années que je bosse, par exemple sur le réseau CIDEV. Je vois que les gens, ils n'ont pas ce truc. L'avantage de la bande radioamateur, c'est qu'on pourrait très facilement mettre en place des systèmes assez simples qui pourraient permettre d'avoir une grande portée, de toucher beaucoup de monde, de ramener beaucoup de monde et d'être vraiment pertinent, d'être vraiment utile. Là où un réseau PMR ou autre, où il y aurait des relais partout, des machins partout, au final, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'internet, ça ne marchera pas du tout. Et je tiens à rappeler également que, là peut-être que des radioamateurs vont dire « Ouais mais attends, mais nous... pourquoi tu nous parles de ça quoi ? Nous on est là pour faire du QSO, on est là pour faire de l'expérimentation. » Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi montrer le côté utile. C'est grâce au côté utile que tu peux attirer des gens et leur faire prendre conscience que la radio,
c'est pas juste tch, 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 et bip bip bip, c'est aussi beaucoup plus que ça. Et il ne faut pas oublier surtout que le radioamateurisme, c'est un service. Un service, vous regardez la définition juridique de service, c'est quand tu te mets à la disposition de quelqu'un, de quelque chose, pour apporter quelque chose en contrepartie de quelque chose ou bénévolement. Voilà, c'est ça. Le radioamateurisme, c'est un service. Moi, l'idée est simple, c'est de créer un service envers la population pour leur sécurité, mais aussi pour les introduire dans le monde de la radio amateur beaucoup plus facilement. Et on pourrait même se servir de ça. Je sais que certains maintenant y réfléchissent. À l'époque, c'était encore compliqué. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est pas plus mal que ça. On pourrait même se servir de ça pour peut-être refaire passer une sorte de F0. Moi, j'ai même dans l'idée de peut-être, pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas moi, ça serait tout un ensemble de personnes qui contribueraient à œuvrer dans ce genre de choses. Et pourquoi pas imaginer une sorte de petit certificat que tu passes, qui t'apprend vraiment les réglementations de base pour pouvoir exploiter un talkie-walkie 5 watts, ou moins de 10 watts par exemple, uniquement en VHF. Et faire un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur les réseaux de montagne, où tu payes une sorte de petite redevance. Là, ça ne serait pas payant, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu suives un petit cours, un petit truc qui te permet après d'accéder à un réseau qui peut après te servir. Un truc pas trop compliqué à apprendre, parce que malheureusement, la licence radio-amateur, c'est quand même un sacré bordel. Il faut quand même avoir la hargne pour avoir la licence et pour se mettre dans les cours et pour l'avoir, quoi. Là, ça permettrait aussi d'avoir beaucoup plus de licenciés. En fait, pour moi, il y a que du positif dans ce genre de projet. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de licenciés facilement, qui pourraient en plus de ça participer à un réseau d'entraide, parce que là, on arrive à une période assez dure, qui va, je pense, de plus en plus devenir critique. Si derrière, on fait les autruches, chacun de notre côté, parce qu'on ne veut pas voir qu'il faut changer, qu'il faut s'adapter, qu'il faut mettre des nouvelles choses en place, qu'il faut s'entraider, je pense que ça ne sera pas possible. Et moi, j'aimerais bien, comme ça, créer une sorte de petit groupe, de petit ou de grand groupe, on verra comment ça se passe. Déjà que je passe la licence, après on verra. Mais une fois la licence passée, monter un projet radio-amateur qui fasse justement le lien avec le monde des bandes libres, parce que c'est quelque chose qui est quasiment inexistant. Voilà, je vois très peu. Alors je sais que certains quand même sont ouverts aux bandes libres, mais c'est pas fait de manière officielle. Moi, l'idée, ça serait justement de faire cette passerelle-là, parce que je vois que c'est difficile de la créer avec d'autres personnes. Une fois que j'aurai la licence, je serai, on va dire, digne. Je serai digne de pouvoir parler de tout ça. Et justement créer ce lien avec le monde des bandes libres, créer des projets autour de tout ça et créer une passerelle pour introduire les gens plus facilement dans le domaine du radioamateurisme. Voilà. Alors je sais que certains ils n'aiment pas ça parce que oh là là les radioamateurs, voilà. Moi je m'en fous, moi j'ai jamais rien eu contre cette communauté. Peut-être que des fois ils ont dû se sentir attaqués ou vexés ou quoi que ce soit, parce que voilà, j'ai quand même le droit de m'exprimer sur ce sujet-là. Ça n'empêche que voilà, ça ne me dérange pas, j'écoute leur bande tous les jours, j'écoute leur QSO, j'écoute leur fréquence, j'ai jamais eu aucun souci avec ça. C'est juste que voilà, il y a des choses des fois à dire, parce que il faut crever l'abcès. Une fois que c'est fait, voilà, et on peut passer à autre chose, on peut avancer, on peut dialoguer, on peut créer un débat autour de certains sujets, et ça sert toujours. La preuve, aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir pour repasser la F0. Moi, je pense que ce genre de projet, ça peut carrément, dans l'idée, je dis pas qu'il faut faire mot pour mot ce que je dis, pas du tout, c'est juste, je vous balance un brouillon d'idées que j'ai eues. Voilà. Mais je pense que ce genre de projet peut vraiment appuyer le retour de l'F0 ou une sorte d'intermédiaire qui permettrait à n'importe qui assez facilement d'avoir des notions de base en électricité, en ondes radio et en fréquence, pour pouvoir avoir l'autorisation d'exploiter juste la VHF dans des situations bien particulières. Et imaginons
une sorte de maillage national, hein. Donc dès que je dis un maillage, c'est juste des gens connectés sur cette fréquence qui peuvent communiquer de temps en temps entre eux. Les licenciés, de toute façon, ils pourront tout le temps. Et après, de temps en temps, ça n'empêchera pas à des gens non licenciés de pouvoir prendre le micro pour juste se signaler dessus en disant voilà, moi je suis à tel endroit, il se passe tel truc, où il y a telle condition météorologique, où il y a un incendie, où je suis en veille sur telle fréquence dans mon secteur. Ça reste toléré, ça a toujours, je sais pas, en tout cas, moi depuis que j'écoute les bandes amateurs, je vois que c'est généralement toléré, tant que c'est fait de manière respectueuse et correcte, et que derrière les gens seraient potentiellement aussi intéressés par le passage de la licence. Voilà, il n'y a aucun problème, les gens ils peuvent prendre le micro 10 secondes, ça n'a jamais tué personne. Voilà, surtout que là ça serait pour s'entraider. Et ça permettrait d'avoir un cadre légal clean, ça nous permettrait d'exploiter des fréquences assez librement, sans se prendre la tête avec les trucs de la NFR, avec comment ça s'appelle déjà, les assignations. Donc si tu as un poste fixe et une assignation, 50 € en plus, tu as un relais, une assignation, etc. Faut qu'il respecte des puissances, des machins. Là, c'est la bande amateur. Bon, je dis pas que tu peux faire n'importe quoi, mais voilà, c'est un peu plus tranquille. Bon, il faut quand même déclarer si jamais il y a des relais, etc. Voilà, pas de souci. On pourrait éventuellement même imaginer, c'est ce que je m'étais dit, un système de maillage aussi par des relais, donc en simplex, mais également avec un relais transpondeur, donc qui écoute la VHF, donc le canal central, le canal principal, et qui renvoie, par exemple, on peut définir plusieurs canaux différents pour toute la France, et selon les régions, je sais pas moi, le Gard, ça serait sur le canal 1, je dis pas le PMR, hein, je dis juste un canal sur les bandes amateurs, mais en UHF, donc dans le Gard, ça serait écouté via le canal 1, dans l'Hérault sur le canal 3, dans le 66 sur le canal 4, et dans chaque département, il suffira, ou dans chaque ville ou dans chaque secteur, il suffira de se caler sur la fréquence du relais local pour pouvoir écouter le trafic de manière un peu plus large, quoi. Voilà, on pourrait même aussi imaginer un système de relayage en transpondeur comme ça, via des relais radioamateurs. Bien sûr, pour les radioamateurs, hein, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Après, s'il y a des gens qui apportent de l'information dessus pertinente pour de l'urgence ou des situations critiques, dans ces cas-là, de toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la réglementation européenne fait que ça saute. Donc en fait, que tu aies une licence ou pas, si c'est pour une situation d'urgence ou de détresse, on s'en fout de savoir si la personne est licenciée ou pas. Ce qui compte, c'est qu'elle porte assistance et qu'elle relaie une information vitale. Voilà. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Et je pense que justement, en jonglant avec tout ça, on peut réussir à trouver un équilibre et faire en sorte de pousser les gens vers le monde de la radio, vers la licence radio-amateur, de mettre en place un réseau efficace, parce que c'est surtout ça qui compte, hein. L'idée, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, c'est de mettre quelque chose d'efficace et de faire perdurer aussi ce hobby. Et je dirais même plus qu'un hobby, parce que c'est vraiment une philosophie de vie. D'après moi, c'est vraiment une mentalité à part entière qu'il faut avoir, d'échange, de partage, de solidarité. C'est ça en fait, le radioamateurisme. Et il ne faut jamais perdre en tête ces notions-là, et je pense que si on les garde tous, au fond de nous, au fond de notre cœur, au fond de notre cerveau, on pourra faire des choses vraiment extraordinaires, et on pourra faire avancer le monde de la radio et le monde radioamateur en France, qui malheureusement aujourd'hui est un peu en train de se péter la tronche, même si les chiffres disent peut-être l'inverse. Bon, j'ai encore un doute. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je vais faire. Je vais passer à la licence. Une fois que j'aurai la licence, je serai là pour apporter un service. J'apporterai mon service, qui sera de proposer à la population, au sens large, une fréquence de sécurité, d'appel de détresse, de tout ce que vous voulez, d'échange au niveau de la météo. Et puis voilà. Puis après, l'idée, ça va être de tous travailler ensemble. Et puis voilà, bon, j'ai été un petit peu long, mais j'espère que ça vous a plu, ça vous a permis d'un petit peu mieux comprendre tout ça. Donc voilà, après, pas besoin de... ce que je veux dire, c'est que s'il y a déjà des radioamateurs à qui ça parle, ce que je dis, n'hésitez pas à déjà peut-être monter un projet un peu dans ce genre-là, de votre côté. Je dis pas que c'est moi qui vais forcément piloter le projet, pas du tout, moi c'est juste
des idées que je lance. Après, à chacun de suivre ou pas, et à chacun de programmer ou pas une fréquence qu'on pourrait définir. Voilà. Encore une fois, pour finir là-dessus, parce que certains ne le comprennent pas bien, dès que je dis définir une fréquence, c'est juste dire aux gens, ça va être le 140 machin, point 400. C'est tout. Voilà, je dis n'importe quoi, hein, mais tout à l'heure j'avais regardé par exemple 145 400. Bam. Vous voyez, on dit ça. Et puis c'est tout. Les gens ils programment, ils le veillent, et puis c'est tout. Et si jamais il y a un pépin, ils savent que derrière il y a des radioamateurs, il y a d'autres citoyens, il y a plein de choses qui sont en place. Et ça c'est pareil au niveau de la veille. Les radioamateurs sont beaucoup plus présents sur les ondes, sont beaucoup plus aptes que la plupart des citoyens lambda pour de la veille radio. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, le constat que j'ai fait, c'est que malheureusement, les gens, même s'ils ont une volonté, soit ils ont la limite technique ou la limite au niveau du temps, au niveau de plein de choses, du matériel, qui font qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de se mettre en veille de manière efficace sur une fréquence. Là où les radioamateurs, eux, sont largement équipés et avec quelques stations dans un département, on peut facilement le couvrir sans aucun problème. Donc voilà, c'était juste quelques idées que j'ai eues. Après, encore une fois, peut-être que je peux me tromper, je ne dis pas que j'ai la vérité. C'est à discuter, à débattre, à réfléchir sur les modalités d'utilisation. Voilà, moi c'est juste un jet que je fais. Après, si vous avez des idées sur vraiment des conditions bien précises pour avoir le droit d'exploiter, pour le type de communication, etc., n'hésitez pas, hein, il y a l'espace commentaire, vous avez le Discord qui est toujours ouvert, il y a le canal qui est réservé à cet usage, hein, je crois que c'est dans la section projet, ça doit être fréquence, création VHF, création fréquence VHF citoyenne ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Allez voir, vous pouvez échanger là-dessus. Si vous êtes radioamateur, parlez-en autour de vous, et puis voilà, juste l'idée c'est de définir une fréquence qu'on va pouvoir programmer dans nos appareils. Je pense qu'il faut arrêter d'attendre que tout soit bien établi, tout soit bien réfléchi. Je ne dis pas qu'il faut le faire à l'arrache, hein, mais je pense qu'à un moment donné, ça serait bien de déjà juste dire, ok, bon, voilà, on peut programmer cette fréquence-là, et on commence par diffuser l'information, et ça nous laisse le temps en parallèle de pouvoir bien monter le projet, de pouvoir bien le ficeler, de pouvoir bien monter une infrastructure, etc. Mais ouais, ça serait bien que, par exemple, on se dit, par exemple, dans les 6 mois à venir, qu'on puisse avoir une fréquence sur laquelle on est d'accord et qu'on diffusera pour qu'on puisse tous la programmer dans nos appareils. Et puis moi, sur ma radio, tac, je la réglerai sur la triple veille, et puis voilà quoi, c'est tout. Voilà, c'est juste ça l'usage. Et puis moi, tant que je suis pas licencié, je ne ferai que de la veille dessus. Et lorsque je serai licencié, je pourrais me permettre de monter une infrastructure, de monter un petit truc, une antenne, un machin, pour transmettre, trouver d'autres contacts qui sont un peu, on va dire, sur la même longueur d'onde par rapport à moi là-dessus. Hop, de fil en aiguille, on trouve plein d'autres personnes dans notre secteur, qui trouvent d'autres personnes dans leur secteur, et pam, on fait une toile d'araignée, et on couvre tout le territoire. Moi, je pense que c'est vraiment la solution, parce que ça nous évite toutes les contraintes de paperasse, de machin, d'argent. Là, il n'y a pas question d'argent, c'est question de licence, et encore une fois, ça reste toléré, même si légalement, t'as pas le droit, mais ça reste toléré de transmettre sur les bandes amateurs si t'as pas la licence, à partir du moment où c'est encadré et où on t'en donne l'autorisation. Après, c'est à chacun de se responsabiliser. Voilà. Aussi bien pour celui qui donne l'autorisation, de dire ok, je me porte garant envers les autorités pour laisser temporairement telle station transmettre de temps en temps sur les ondes en respectant certains critères. Et puis voilà, je pense que... Et de l'autre côté, celui qui transmet sans la licence, mais l'idée ça serait aussi qu'elle soit dans l'optique de passer la licence, qu'elle se porte garant à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas abuser de la liberté qu'on lui laisse. C'est comme partout en fait, voilà. Sur la route, des fois vous pouvez dépasser de 5 km/h. Bon, c'est pas bien grave, il ne faut pas le faire. Mais ça peut être toléré, ça peut être compris selon les circonstances. C'est comme tout, c'est comme un couteau. Voilà, moi j'ai un couteau depuis 10 ans sur moi. On me contrôle avec, j'ai jamais eu aucun souci parce qu'ils voient que je suis réglo. Le truc il est accroché à mon falzar. Ils voient que c'est pour couper le saucisson, c'est pour bricoler. Enfin voilà, c'est pareil. Voilà, légalement on n'a pas le droit d'avoir un couteau, mais dans les faits,
Si tu es réglo, si tu te responsabilises, si tu es droit, si tu es carré dans tes bottes, t'as pas de souci. C'est partout pareil, voilà. Encore une fois, c'est à chacun d'être responsable et d'être adulte. C'est tout. Bon allez, je me fais pas plus long. J'espère que vous avez pu y voir plus clair. N'hésitez pas à bien réfléchir sur ce projet-là, essayer de vous imaginer, de vous projeter un petit peu sur comment est-ce que vous imaginerez tout ça, les communications, les infrastructures, la fréquence, quels critères pourraient permettre de transmettre dessus. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez le développer dans votre coin, si vous êtes radioamateur, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire soit par Discord ou autre. Je vous remettrai le lien vers le Discord de Fréquence Citoyenne Française. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne rentrée à tous et puis à bientôt.